Bonjour, la sortie de Thor Love and Thunder approche à grands pas, et c'est pourquoi je vous propose de voir avec moi les choses qu'il vous faut savoir avant de voir Thor 4. Mais avant ça, laissez-moi vous proposer un résumé de tout ce qui s'est passé dans les films. Dans le premier film, on suit un Thor immature et en soif de bataille, une soif qui s'oppose directement à la soif de paix de son père Odin. C'est donc durant ce film, en affrontant la trahison de son frère Loki, ainsi que d'avoir dû affronter la vie sans ses pouvoirs, qu'il reviendra plus grand et plus humble. Dans le deuxième film, on retrouve Jane Foster, son amour duquel il avait dû se séparer à la fin du premier film, qui se retrouvera avec l'éther en elle, possédant une puissance immense et donc représentant un danger immense. Mais, malheureusement, Jane n'est pas le plus grand danger. Dans ce film, un mal très ancien s'est réveillé. Ce mal, c'est Malekith, un elfe noir qui veut plonger tout ce qui existe dans le silence absolu. Dans cette aventure, Thor sera accompagné de Loki, qui tous deux veulent venger la mort de leur mère, tuée par Malekith. Dans Thor 3, Thor et Loki devront affronter deux grands dangers pour Asgard, le Ragnarok, annoncé par Surtur, et le retour de Hela, la fille de Odin, et donc la sœur de nos deux héros. Hela était scellée par la présence de Odin qui va revenir, ce qui veut dire que Odin est mort. Loki va appeler le Bifrost et un immense problème va arriver. Hela va arriver à Asgard alors que les deux fils d'Odin, eux, auront été jetés hors du Bifrost et se seront perdus sur une planète inconnue appelée Asgard. Sur Asgard, Thor va revoir Hulk qui est devenu le champion du maître des lieux et l'affrontera avant de se faire arrêter à cause du danger qu'il représente. Peu de temps après leur combat, Hulk et Thor seront emmenés dans la même chambre et la femme qui avait capturé Thor pour en faire un combattant était en fait la dernière Valkyrie et décidera d'aider Thor et lancera une évasion en se servant de Korg lui permettant de mener à bien sa révolution. Le plan se passera donc sans accroc et tout le monde ira à Asgard pour y mener la guerre contre Hela. Mais alors que son armée sera battue, ils se rendront compte qu'il ne leur est pas possible de la battre. Ils feront monter tous les habitants dans un vaisseau et laisseront le Ragnarok, laissant Surtur affronter Hela et détruire Asgard pendant qu'ils feront cap sur la Terre. Dans Infinity War, Loki meurt face à Thanos en tentant de le poignarder. Thor sera jeté dans le vide spatial et sera repêché par les gardiens de la galaxie, peu de temps avant d'aller faire la guerre contre l'armée du Titan Fou, pendant laquelle Thor dominera notre méchant principal, ce qui ne suffira pas. Pause, j'ai oublié de le dire, mais avant ça, Thor est allé se faire sa hache, la Stormbreaker, dans la forge des dieux, avec le même métal qui fut un temps avait été utilisé pour forger Mjolnir. Donc voilà. Thanos prendra toutes les pierres, effectuera le snap et partira vivre une vie paisible sur une planète isolée. Les Avengers le trouveront, mais Thanos n'avait plus les pierres. De haine, Thor coupera la tête de Thanos et s'enfoncera dans sa dépression. Une dépression que nous constaterons dans Endgame. En effet, notre héros est devenu gros, ne s'exerce plus et est tombé dans l'alcool et la paresse. Les Avengers arriveront à le convaincre de les rejoindre à nouveau et mèneront une nouvelle guerre contre Thanos à travers le temps, ce qui permettra à Thor de revoir sa mère et aussi de vérifier s'il était toujours digne de Mjolnir. À la fin de Endgame, Thor ne prend pas ses responsabilités de roi et s'en va avec les gardiens de la galaxie, laissant le titre de roi, plutôt de reine, à Valkyrie. Aussi, je tenais à dire que dans une scène coupée de Endgame, on voit Odin donner la Odin Force devant une affiche portant le nom de Love and Thunder, ce qui pour moi prouve qu'il l'aura dans ce film, surtout que Gorr le Boucher affrontait plusieurs versions de Thor, toutes les plus puissantes les unes que les autres. Il est aussi nécessaire de dire que Loki a créé un événement Nexus, ce qui fait qu'il était en vie et a même pu voir ce qui lui est arrivé dans une autre branche de ce Nexus, ce qui correspond à sa mort. Beaucoup de gens l'attendent pour Thor 4. Je ne suis pas sûr qu'il y sera, mais ce serait incroyable de le voir dans ce film.
seuls êtres qui importent aux yeux des dieux, c'est eux-mêmes. Voici donc mon serment. Tous les dieux vont mourir. Pour continuer, laissez-moi vous expliquer qui est Gore. Gore, dans les comics, est issu d'une espèce très croyante sur une planète extrêmement hostile. C'est sur cette planète que sa famille entière sera décimée, laissant Gore dans le doute, ce qui lui vaudra de se faire expulser par ses semblables pour sa non-croyance. Gore passera du doute à la haine quand il se rendra compte que les dieux existent bel et bien et que malgré toutes ses prières, ils n'ont jamais rien fait pour eux. C'est à partir de ce moment-là que Gore passera de Gore, simple mortel, à Gore, le boucher des dieux. Comme dans ma vidéo Chose à savoir avant de voir Doctor Strange in the Multiverse of Madness, je vais vous parler des faits à connaître qui viennent des comics. C'est parti. Dans les comics, Gore, le boucher des dieux, affrontera Thor et ses versions du passé, du présent et du futur, lui seul ne pouvant pas gérer ce combat. Zeus, dans les comics, est beaucoup plus fort que Thor. En effet, il a battu Hulk en combat à main nue et battu Thor quand il n'avait pas encore la Odin Force. Zeus a affronté Odin lors de la guerre entre Olympe et Asgard, et est aussi l'un de ses rivaux les plus connus. Jane Foster dans les comics sera choisie pour porter Mjolnir alors qu'elle était atteinte d'un cancer et deviendra Mighty Thor. Chose à savoir, son cancer était stoppé quand elle était Thor, mais mourra tout de même du cancer qu'elle avait développé. Thor et Mighty Thor entretiennent une sorte de rivalité, Thor n'acceptant pas qu'elle se nomme comme lui alors qu'il se considère comme l'unique Thor. Mais après leurs aventures ensemble, il l'acceptera enfin en tant que Thor. La lame de Gore se nomme la Nécrolame et a été prise sur un Knull affaibli. Avec cette lame, il est capable de nombreuses choses qui seraient comparables à un symbiote, mais pas que, car il a aussi la capacité de se créer une armée et d'absorber le pouvoir de ses victimes. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur le monde de Thor. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine.